L'immobilier, c'est le placement préféré des Français. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi le prix de l'immobilier risque de chuter, risque de s'effondrer dans les années à venir. Encore une fois, ceci sont mes analyses, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Et je vais vous montrer tout de suite, selon moi, encore une fois, pourquoi l'immobilier devrait chuter prochainement, dans les prochaines années à venir. On se retrouve sur ce premier graphique qui malheureusement s'arrête en 2013. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que l'on voie mieux. Alors, donc malheureusement, comme je vous disais, ce graphique s'arrête en 2013 et vous pouvez voir que le prix de l'immobilier en 1979 tournait environ à 2 500 € du mètre carré. En 2013, le prix a vraiment grimpé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on peut voir le volume de vente juste en bleu en dessous. Et évidemment, c'est de la logique vu que le marché de l'immobilier est soumis à l'offre et à la demande. Lorsqu'il y a moins de demandes, moins de ventes, du coup, le prix de l'immobilier chute. Et quand la demande réaugmente, bah, le cours de l'immobilier réaugmente. Cela semble logique. Comme vous pouvez le voir, à partir des années 2010, le prix de l'immobilier, bon là, ça s'explique avec la crise des subprimes. Et en réalité, ici, on va dire, c'est les conséquences après les subprimes qui ont fait baisser la demande. Aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, à 9 ou 10 000 € du mètre carré. Et on est déjà rentré dans une nouvelle phase où le prix de l'immobilier commence à chuter. Et pourquoi? Alors déjà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, c'est des documents qui viennent directement du Grand Notaire de Paris. Voilà, le prix de l'immobilier moyen coûte environ 9 400 € du mètre carré sur Paris. Ça dépend des arrondissements. Il y a des arrondissements où les prix sont à 10 000, 12 000, 13 000, hein. Donc voilà, on est au-dessus même de ce que propose le graphique. Vous voyez ce que je veux dire? Les prix sont complètement fous et il faut savoir une chose. L'immobilier avant du coup 79 était encore moins cher. Il y a eu des périodes où l'immobilier coûtait 1 000 € du mètre carré et où 3-4 ans de salaire, voire 2 ans de salaire suffisaient à acquérir un appartement à Paris. Aujourd'hui, c'est juste inconcevable. Le moindre appartement coûte tout de suite plus d'1 million d'euros. Enfin, à part si vous souhaitez vivre dans une cage à lapins, dans un tout petit studio, à Paris est devenu absolument inabordable. Alors là, je prends le dossier Paris pour exemple, mais ça concerne toute la France. Euh, la raison qui me fait penser que ce prix de l'immobilier à Paris risque de chuter, en réalité, c'est encore une fois sur tout le territoire, c'est pour cette raison-là, c'est que 24% des ménages détiennent 68% des logements possédés. Et il faut aussi préciser que la majorité de ces ménages sont des populations plutôt âgées, hein. C'est pas des jeunes qui détiennent le gros du parc immobilier français. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Voilà, plutôt aisés, sont plutôt âgés et plus souvent en couple que l'ensemble des ménages. Donc c'est clairement la description des baby boomers. Alors je n'ai rien contre les baby boomers, encore une fois, je le reprécise. Ils ont eu tout à fait raison hein, de profiter des prix bas de l'immobilier à l'époque où ils l'ont acheté. C'est tout à fait compréhensible et il ne faut pas avoir de haine anti-boomer pour cette raison-là. On ne peut pas reprocher aux gens d'avoir fait des bonnes affaires à leur époque. Mais quoi qu'il en soit, apparemment, c'est les boomers, ça correspond hein, des couples âgés avec un certain niveau de vie, ça correspond parfaitement à la description voilà, des boomers. Donc, on va dire quasiment 70% du parc immobilier appartient aujourd'hui aux baby boomers. Sauf que les baby boomers ne sont pas éternels, ils commencent à être assez âgés et ils vont bah, bientôt, malheureusement, hein, pour nos grands-parents ou parents, ils vont décéder d'ici peu.
Et du coup, ces biens immobiliers vont être légués à leurs successeurs. Et c'est là où ça cause problème. Bon, déjà, voilà, il y a plus de 8% du parc immobilier qui est inoccupé. Bon, ça, c'est une autre information. C'est pas très important. Mais ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que les successeurs des baby boomers ne pourront probablement pas payer les frais de succession pour récupérer ces biens immobiliers. Pour la simple et bonne raison que peut-être que eux aussi possèdent déjà un bien ou que voilà, ils ont des obligations, voilà, ils ont déjà des loyers, etc. Voilà, si par exemple ils travaillent et ils vivent à Paris et que leurs parents sont à Marseille ou l'inverse, ils ne vont pas forcément faire de déménagement et de changement de vie pour venir habiter dans l'ancienne habitation de leurs parents. Je ne sais pas si je suis clair. Mais là où ça m'inquiète, enfin c'est encore une fois, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, c'est à débattre, mais c'est que les enfants et les petits-enfants des boomers ont nettement moins d'argent et de pouvoir d'achat que les boomers. Et du coup, lorsqu'ils devront payer les frais de succession qui seront très élevés, parce qu'encore une fois, le prix de l'immobilier a monté en flèche, c'est clairement une bulle spéculative, hein, l'immobilier français. Mais alors Paris, c'est vraiment carabiné. Donc, lorsque l'on voit le niveau de revenus, regardez, bon, ça c'est une étude de 2023 qui montre que les 25 ans touchaient environ 1600 euros par mois en moyenne, donc c'est très bas. Les 25-34 ans touchent environ 2600 euros brut. On parle bien de salaire brut. Euh, voilà, on est à 3100 euros brut mensuel, c'est bien précisé pour les 35-44 ans. Donc là, on est vraiment, voilà, pour les 45-54 ans, on est autour de 3200 € brut. Et le problème étant que euh, cela ne va pas suffire à payer les frais de succession. Je m'explique. Admettons, on prend un appartement sur Paris, voilà, dans un quartier où le prix du mètre carré est assez élevé, comme partout sur Paris, à part les quartiers vraiment craignos, donc autour de 11 000 euros, on va dire, du mètre carré. Et vous héritez d'un bel appartement de 90 mètres carrés, 100 mètres carrés, enfin bon, voilà, un bel appartement à Paris. Vous allez vous taper des frais de succession à 250 000 euros. Bon, ben ramenez sur un prêt à 20 ans avec les taux actuels, ça vous fait des mensualités, on va dire, à 1200 à peu près euros par mois, 1000 euros par mois. On est à peu près dans ces eaux-là, un peu plus, un peu moins. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui touche 1600 euros ou qui touche voilà, 2600 euros brut, donc là c'est du brut, donc en réalité 2600 euros brut, ça doit faire autour de 2100 euros net, je pense. Est-ce que vous pensez qu'il peut mettre plus de la moitié de son salaire dans un prêt? Non, la banque de toute façon ne lui prêtera même pas l'argent. Donc, je pense que les successeurs des baby boomers ne pourront pas payer les frais de succession. Et ceci risque d'engendrer une chute en fait du prix de l'immobilier parce que les gens vont refuser de récupérer les biens et vont les mettre directement en vente sur le marché. Et donc on risque de voir ces prochaines années énormément de biens mis sur le marché et cela va inonder le marché et du coup faire baisser les prix de l'immobilier. Bon, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que en réalité, ça a déjà commencé parce que les boomers commencent à mourir, hein, ils sont âgés. Et aujourd'hui, au quatrième trimestre de 2024, le prix de l'immobilier a chuté d'environ 3% à Paris pour les appartements. Et en Île-de-France, le prix de l'immobilier a chuté d'environ 5%. Donc on voit que le processus est déjà enclenché et je pense que ça va faire qu'empirer. Et donc, bah, selon moi, c'est peut-être pas le moment le plus intéressant pour acheter de la pierre, en France du moins, ou à Paris. Je pense qu'il est préférable d'économiser, de se constituer un meilleur apport, parce qu'en réalité, être propriétaire, surtout en ce moment,
revient plus cher que, être locataire. Donc je conseillerais de rester locataire un petit moment pour économiser et avoir un meilleur apport et lorsque la chute sera bien entamée, c'est à ce moment-là qu'il faudra saisir les opportunités et acheter de l'immobilier. Encore une fois, c'est selon moi, c'est mon analyse des choses, c'est pas un conseil financier, c'est ce que moi je vais faire en tout cas. Heu et donc, bah, voilà, c'est juste une petite capsule, pour, parler de ce phénomène qui risque d'arriver, qui me semble, je pense, inévitable encore une fois. Enfin, je veux dire, ça me semble tellement logique. La plupart des personnes âgées, possèdent le gros de l'immobilier en France. Nous, entre guillemets, «on est fauchés» quoi, comparé à eux. On n'a pas eu, la chance de vivre pendant les 30 glorieuses, hein. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment, mais c'est vraiment effondré, hein. Il y a juste à voir, le prix que vous payez un appartement à l'époque. Enfin, moi, j'ai mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père avait acheté, une maison, peut-être à l'époque 10 000 francs, 15 000 francs en Auvergne, et qui aujourd'hui, vaut plus de 100 000 euros. Je veux dire donc les prix ont été multipliés de manière exponentielle et là je vous parle du Cantal, je vous parle pas de Paris, je vous parle pas de Lyon ou de Marseille. Là c'est décuplé en réalité. Donc voilà, il y a des opportunités et il va falloir en profiter et donc voilà. Moi, si j'étais vous, je n'achèterais pas, maintenant. J'attendrai un petit peu ou du moins j'éviterai vraiment Paris. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à écrire un commentaire et à, partager la vidéo, hein. Voilà, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour, bah, pour être informé de mes prochaines vidéos. Merci à vous.